Excusez-moi. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre. Merci pour le rappel de la méthode des axes de mise en œuvre du CETA. Ça permet au moins d'ouvrir le débat. Et je voudrais ici que je m'associe pleinement à l'intervention de Madame la Présidente relative aux études d'impact que je crois être un dossier prégnant et discriminant si on veut que ce dossier-là se passe correctement. Alors, évidemment, j'ai 3 questions, mais qui ont déjà été plus ou moins abordées, mais bon, pour autant, c'est le jeu de la hiérarchie des interventions. Moi, je voudrais, premier temps, rappeler un petit peu les conséquences sur le marché des céréales de l'application du CETA, ainsi que le respect des règles environnementales. Et je prendrais par exemple, je voudrais voir comment ça peut s'articuler, sachant que par exemple, on a beaucoup de difficultés, ne serait-ce que dans notre paysage européen, à trouver un accord sur, par exemple, le glyphosate. Et comment, à partir de là, effectivement, on pourra, à une échelle d'accord international, être encore plus en phase sur des dossiers aussi importants qui sont ceux, tout simplement, de la réduction des produits phyto et qui ont effectivement un rôle important dans l'aspect environnemental. Et puis, évidemment, si vous pouvez être un peu plus précis sur le respect de la reconnaissance des indications géographiques qui sont prévues dans le cadre de l'accord. La deuxième question portait sur le sucre. Vous savez que depuis le 1er novembre, on est abouti à la fin des quotas. Et donc, ça entraîne une concurrence plus exacerbée. Et moi, je souhaiterais que vous nous précisiez un petit peu, notamment sur la notion des risques d'exportation du sucre américain via le Canada. Ben oui. Hein, parce que on peut toujours dire que on a des accords imperméables. Il n'en demeure pas moins qu'il y a un risque. Hein. Dans un accord de libre-échange, c'est des choses qui doivent être particulièrement bien serrées. Et puis le troisième point concerne effectivement la filière biocarburant. Devons-nous avoir des inquiétudes sur l'éthanol, puisque effectivement le Canada, vous savez, a obtenu un contingent sans droit. Il faut conclure, monsieur le député. Pardon ? Il faut conclure. Ah, il faut conclure. Bah, écoutez, je conclus. Hein, le Canada investit beaucoup dans la fabrication de biocarburants. Il y a des recherches menées en France, et notamment dans ma région que je connais bien, sur Reims, et vous le savez sans doute. Et on sait aussi que beaucoup de process ont leur concrétisation industrielle au Canada. Et est-ce qu'effectivement cet accord de libre-échange ne va pas amplifier ce phénomène? Parce que, pour conclure sur l'ensemble des filières, ce qu'on cherche, c'est quand même à bonifier notre agriculture et notre agro-industrie au travers de cet accord. Merci. Et ça vaut d'ailleurs pour l'ensemble des activités économiques. Merci beaucoup. Merci. Christian Hutin. Merci.